Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News et aujourd'hui on a pas mal de choses à voir ensemble, donc on va pas trop perdre de temps en blabla inutile. Je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois. Écoutez, sur ce, on attaque directement avec les news. On va commencer par la tradition du vendredi, le reset des boss coop. Alors ce vendredi, on n'a pas de nouveau boss coop. Voilà, si vous êtes comme moi à jour sur les boss coop, il n'y a pas de nouveaux boss, il n'y a pas de cristaux à aller récupérer. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, ou si vous avez commencé le jeu évidemment avec la version Steam, allez faire vos boss coop. Je rappelle, il faut juste le battre une fois pour récupérer les 100 cristaux par niveau, et chaque niveau, la première fois, est gratuit en termes de stamina. Donc c'est des cristaux complètement gratuits, donc ne passez pas à côté, faites chacun des boss coop que vous pouvez faire évidemment. Pour les derniers niveaux, si vous n'avez pas la puissance requise, et peut-être demander sur un Discord de communauté française, sûrement que certaines personnes pourront vous carry en fait ce dernier niveau. Donc passez pas forcément à côté de ces cristaux gratuits, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes free to play. Au niveau du Medal Exchange, ce sont des weapon parts de Tifa cette semaine. Alors c'est très bien, il faut les prendre parce qu'on n'en a pas beaucoup des weapon parts de Tifa. On en a quasiment eu, on n'en a jamais eu d'ailleurs lors d'événements. On en a juste eu 2 fois justement dans ce shop de coop. Donc il faut aller les récupérer. C'est des doublons universels qui peuvent permettre de monter des armes, notamment des armes limitées que vous ne pouvez pas drop en bannière. Donc c'est très intéressant d'aller les récupérer. Voilà, au niveau du shop de la coop, on va passer au niveau des événements, parce qu'on a eu quelques petits ajouts au niveau de l'événement de Noël. Donc déjà depuis hier, on peut monter niveau 16 sur 16 en niveau de cadeaux, ce qui nous permet de récupérer jusqu'à 48 cadeaux toutes les 24 heures, ce qui est plutôt pas mal. À savoir que j'ai vu une potentielle information tourner là-dessus. Est-ce que c'est un troll ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas, donc prenez ce que je vais dire avec des pincettes. Mais il serait possible de dropper dans ces cadeaux des tickets d'invocation 5 étoiles, donc un ticket qui vous garantit une arme 5 étoiles. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai vu un screenshot passer sur Reddit, mais pour l'instant, au niveau de la communauté française, personne n'a eu ce ticket encore dans ces cadeaux, donc à prendre avec des pincettes, c'est peut-être du troll, mais voilà, je préfère quand même donner l'information. Au niveau des combats, du coup, on a eu le nouveau Score Battle, le Iris Battle 3, qui est sorti ce matin, qui va vous demander 150 tickets, donc c'est très bien pour faire descendre très rapidement les tickets. À savoir que, petite information, quand vous récupérez vos cadeaux et que vous avez un message vous disant que votre inventaire est full, c'est parce que vous êtes au maximum de vos tickets. Donc vous êtes à 999 ou plus, et du coup vous ne pouvez pas récupérer de tickets supplémentaires. C'est pour ça que ça vous met le message d'erreur quand vous voulez récolter vos cadeaux. Donc pensez à descendre votre nombre de tickets en dessous de 999 pour récupérer vos cadeaux, et du coup ce Iris Battle 3 qui en coûte 150, et c'est très bien, ça va vous permettre de vider un maximum les tickets. Si vous voulez vraiment faire juste du vidage de tickets, vous rentrez dans le combat, vous attendez quelques secondes que vos personnages tapent et vous quittez directement. Ça va vous consommer les tickets, vous aurez quasiment aucune récompense évidemment, mais ça permet de faire descendre son stock de tickets dans le but de juste récupérer les cadeaux. Ce Iris Battle 3, il n'arrive pas tout seul. Évidemment, il arrive avec quelques petites missions qui vont vous demander notamment de faire plus de 4 320 000 points dessus. Donc de faire un rang S dessus. J'ai réussi à faire le rang S dessus, 4 431 840 points. À savoir que Lucia et son arme qui break la résistance glace est quasiment obligatoire sur ce combat, et même peut-être quasiment obligatoire avec une étoile rosée, ce qui va lui permettre de mettre -3 directement et de ne pas avoir à faire 2 fois la compétence. Donc ça fait du gain d'ATB, donc du coup du gain de DPS derrière. Je ne sais pas si c'est possible de faire le rang S sans cette arme-là, honnêtement, ou alors il faut vraiment avoir beaucoup d'étoiles sur l'ensemble de vos armes, ou alors beaucoup d'étoiles notamment sur l'arme de Tifa de glace qui n'est actuellement plus disponible. Elle est partie, la bannière. Vous pouvez la mettre en wishlist évidemment sur les autres bannières, mais il n'y a pas le costume qui va avec, qui augmente évidemment les dégâts de glace. Donc je ne sais pas si c'est possible sans ça. Voilà, je préfère ne pas m'avancer, mais moi j'ai réussi. J'ai une arme de Lucia, une étoile violette du coup, donc c'est passé, mais pas très loin quand même. On est quand même sur le fil, 4 millions 4, 4 millions 3. Donc voilà. Et au niveau du score, ici, vous avez les différentes récompenses jusqu'à 14 millions. Je ne sais pas qui c'est qui fait 14 millions, à mon avis, des grosses baleines. Mais moi, déjà, je suis à mon max. Là, je suis à mon max du max. Donc, voilà.
Ils ont rajouté déjà des missions du coup avec ça, hein. Vous pouvez récupérer du coup des cristaux si vous faites plus de, je vais la retrouver, je crois que c'est 1 million et des brouettes, voilà 1 440 000, hein, vous pouvez récupérer 100 cristaux, et si vous arrivez à faire le rang S, 4 320 000, vous récupérez une petite icône cosmétique, voilà, donc moi j'ai récupéré cette icône là, et tout le monde malheureusement ne pourra pas la récupérer, mais c'est que du cosmétique, hein, évidemment, donc ça va. Voilà pour l'événement de Noël. On va passer maintenant du coup dans les notices, hein, donc campagne des 100 jours, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui est sortie hier. On va avoir évidemment les multi-invocations tous les jours pendant 15 jours, hein, donc ça, on ira faire la petite multi-invocation en fin de vidéo. On a également les 1500 cristaux dans la boîte cadeau, donc pensez à aller les récupérer, hein, ils sont là que pendant 30 jours, donc si vous dépassez les 30 jours, ils vont disparaître. Bon, je pense que si vous jouez au jeu tous les jours, vous allez dans votre boîte cadeau tous les jours, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Login bonus avec 1500 cristaux à récupérer en plus sur 15 jours, hein. Le login bonus c'est du 15 au 30 décembre, 2h59 du matin. Une campagne d'XP, donc on a 30% de bonus d'XP dans quasiment tous les niveaux jusqu'au 29 décembre, 3h du matin. Alors attention, en ce moment, on a également une campagne jusqu'à lundi matin, 3h du mat. On a une campagne de 20% de boost XP dans le niveau d'XP. Donc en tout, on a 50% là jusqu'à lundi matin, 3h du mat. Donc allez-y maintenant. Si vous voulez vraiment économiser de la stamina sur le up de vos personnages jusqu'au niveau 65, allez-y maintenant. Il y a 50% de boost d'XP. Donc ne perdez pas de temps à aller farmer bas, à mute ou autre. XP, vos persos, c'est pour moi la priorité, c'est ce que je vais faire. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez. Ici, c'est un conseil, c'est pas un ordre. Voilà, parce que là, on a quand même 50% de boost d'XP, c'est pas rien. Les missions, on va aller les voir juste après, mais qui nous permettent de récupérer 50 tickets d'invocation et 100 tickets de personnages spécifiques. Et j'avais raison hier dans ma vidéo, c'est pas 100 tickets par personnage, c'est pas 100 tickets pour un nouveau personnage, parce qu'on n'a pas de nouveau perso, c'est bien 10 tickets par perso, hein. On a 10 personnages jouables dans le jeu, donc ça fait une multi par personnage, donc c'est bien ça. Les tickets, évidemment, je les garde, on se fera une invocation ticket en janvier, hein, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier. Voilà, dans ma vidéo de mercredi, pardon, je crois que c'est mercredi plutôt, j'ai fait une vidéo mercredi soir et pas hier. Et ensuite, c'est des trucs payants, hein, pour les cash players. Donc, si vous êtes cash player, regardez-les, mais je ne suis pas qualifié pour vous dire si c'est intéressant ou non, étant donné qu'à part le Battle Pass, je ne prends rien dans le jeu. Ensuite, évidemment, on a une nouvelle bannière, hein, avec Zach et Matt à l'honneur, donc on ira analyser ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Nouveau chapitre de Crisis Core, hein, le chapitre 2 qui sort. On a évidemment du nouveau Critérion Donjon, hein, avec la factory abandonnée, l'usine abandonnée. Et on a également un nouveau Crisis Donjon, je crois, je sais plus ce que c'est une cave, mais ça doit être sur l'événement sur un autre chapitre, je crois, de Final Fantasy VII, le dernier qui est sorti, où on a la version Crisis en Very Hard, je crois, d'un autre donjon. Voilà, on ira voir juste après, évidemment. Donc on a ce nouveau Critérion Donjon qui arrive avec le chapitre 2 de Crisis Core. Donc on va aller check vite fait, évidemment, les dungeons, hein. Donc on a un nouveau Critérion Donjon ici qui fait son apparition. Donc là, je ne l'ai pas débloqué, évidemment, vu que je n'ai pas encore fait le chapitre, hein, il faut faire le chapitre pour le débloquer. Possiblement une multi en ticket à aller récupérer dedans, donc ça, c'est plutôt cool. Et au niveau des Crisis Donjon, pardon. Donc on a le reset évidemment des Crisis Donjon Very Hard avec la Sunset Cave, voilà, c'est celle-ci en Very Hard, et évidemment le nouveau donjon, hein, ici en Very Hard, et on a également la partie normale et hard de ce nouveau donjon. Donc il y a des petits contenus à faire, hein, évidemment, ça fait un moment que j'avais quelques tickets à utiliser, 6, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à Bahamut. Bahamut, évidemment, qui a fait son arrivée, une nouvelle invocation, hein, évidemment, à aller farmer. Le format est un petit peu différent, on ira le voir ici. Donc Bahamut, il a qu'une seule habilité. Contrairement aux autres invocations, Shiva, Ifrit et Ramu, qui ont une habilité mono-cible, et ensuite vous montez leur Sirier pour débloquer leur habilité qui touche tout le monde, et qui est beaucoup plus puissante. Bahamut, il n'a que le Méga Flare. Le Méga Flare, il fait jusqu'à 6125% de dégâts non élémentaires magiques sur tout le monde. Donc c'est pas du magique physique, ici c'est que du magique, contrairement aux autres invocations qui font du physique magique.
là c'est vraiment que du magique et c'est du non élémentaire. Alors vous allez me dire, waouh, mais 6125%, c'est quasiment 3 fois plus que les autres invocations. Et oui, les autres invocations, elles tapent à 2200% de mémoire, ou peut-être un peu plus. Mais donc du coup, bah c'est quand même quasiment 3 fois moins, ou 2 fois et demi fois moins que Bahamut. Alors oui, mais il y a deux choses à prendre en compte qui justifient en fait ce gros pourcentage sur l'attaque de Bahamut. Déjà, c'est Bahamut. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est une invocation qui est censée être un peu plus puissante quand même que les autres, mais c'est pas la raison principale. Il fait du dégât non élémentaire, donc il ne profite d'aucune faiblesse. Là où Ifrit, Shiva et Ramuh peuvent profiter de la faiblesse élémentaire, ce qui va augmenter en fait les dégâts que vont faire leurs capacités. Donc Bahamut, lui, ne profite d'aucune faiblesse, donc il fallait déjà que niveau pourcentage de base, il soit plus élevé que les autres, pour évidemment compenser un petit peu le fait qu'il ne puisse pas profiter de faiblesse pour augmenter les dégâts de sa capacité. Autre chose, et ça on va le voir après quand on va passer dans le détail de l'invocation, on le voit ici, c'est très très flou, sa capacité met 2 fois plus de temps à se charger que les autres invocations. Donc ça justifie encore le fait que son attaque fasse beaucoup plus de dégâts vu qu'elle est plus longue à charger. En gros, elle coûte 4400 de charge speed, là où les invocations Ifrit, Ramuh, Shiva coûtent 2000. Donc en fait, elle est 2 fois plus longue à se charger, donc c'est normal qu'elle fasse beaucoup plus de dégâts que les autres. Voilà, c'est un petit peu les deux raisons pour lesquelles elle fait beaucoup plus mal que les autres, mais globalement, les dégâts, si on rapporte les dégâts par rapport aux faiblesses élémentaires, etc., c'est un peu pareil que les autres invocations. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a une invocation ici qu'on va pouvoir sortir, qui va faire des gros dégâts sur des combats où on n'a pas forcément de faiblesse élémentaire à utiliser. Il y a des armes évidemment farmables dessus, donc on a une arme pour Matt et une arme pour Tifa. Les skins sont plutôt sympas en plus. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite, direction les invocations, summon, pour voir un petit peu ce que fait Bahamut globalement, enfin qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le battre, et ce que font les armes. Alors il n'y a pas de faiblesse élémentaire ici, il faut utiliser du sigil spécial. Et le sigil spécial, c'est un sigil qui est sur très peu d'armes actuellement, que vous pouvez casser avec n'importe quelle compétence, attention, c'est juste que si vous voulez en casser plus, il faut des armes qui permettent de casser ça. Il n'y a pas de matérias ruines qui permettent de casser ce sigil spécial. Les matérias, c'est du rond, triangle et croix. Et ici, on est sur un losange. Au niveau des niveaux maintenant, donc on a un normal, un hard, un very hard, un X1 et un X2. C'est différent des niveaux qu'on avait sur les précédentes invocations, où on avait normal, hard 1, hard 2, very hard 1, very hard 2. Ici, on a les deux armes dans chacun des niveaux. C'est un peu mieux. Honnêtement, moi je trouve ça un petit peu mieux, il y a moins de niveaux et on peut farmer un petit peu les deux armes, mais du coup on ne peut pas se focus sur une arme et sur l'autre derrière. Donc si vous droppez beaucoup plus d'une arme par rapport à une autre, il va falloir, voilà. Au niveau des armes, maintenant, qu'est-ce qu'elles donnent ces petites armes? Alors on va les regarder au maximum, c'est des armes free-to-play. J'aime beaucoup le skin d'ailleurs des gants de Tifa. Donc c'est des armes qui vont break le sigil spécial, donc c'est des armes free-to-play nous permettant de break ce sigil losange, donc ça c'est très très intéressant également. Au niveau de la capacité, elles vont faire des dégâts magiques non élémentaires, c'est la même capacité pour les deux armes, que ce soit Tifa ou Matt. Ce qui va changer sur les deux armes, c'est les Air Ability. Tifa, elle a de la Magic Défense et des HP, ce qui en fait une excellente arme de manière défensive pour des combats où ça tape vraiment très fort en termes de magie. Bahamut tape essentiellement magique aussi, donc ça va aider évidemment les personnes qui sont peut-être un petit peu légers en termes de défense à pouvoir tanker un petit peu plus les dégâts magiques. Au niveau des matérias, c'est éclaté, attaque, M-attaque, c'est nul, c'est surtout une arme qu'on utilisera en arme secondaire pour sa capacité de break de sigil losange et pour avoir un petit peu d'hability défensive. Au niveau de l'arme de Matt, c'est potentiellement pareil, la capacité est la même, c'est du dégâts magiques non élémentaires sur une cible, ça break le sigil losange, néanmoins lui, à la place des HP, il a de l'attaque magique, donc c'est plutôt intéressant parce que ça va vous permettre de les mettre par exemple sur un DPS magique, ça va booster énormément sa défense magique, ça va le rendre un petit peu plus tanky, ça va lui donner des PV et ça va lui donner de l'attaque magique, donc c'est plutôt cool. Les deux armes ont évidemment une dominance en stat de M attaque sur les deux,
donc c'est plutôt cool. Au niveau des stats de Materia, attaque, 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 c'est pareil, c'est explosé au sol, mais c'est pas, à mon avis, des armes qu'on mettra en arme principale. Donc les armes, eh ben, elles sont très bien. Pour des armes free-to-play, honnêtement, je les trouve vraiment très très bien, et ça va, je pense, aider pas mal de monde sur certains niveaux, notamment des free-to-play qui ont peut-être pas d'armes vraiment très très défensives. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour Bahamut. Pour évidemment débloquer Bahamut, il faut aller dans le grow, il faut aller au niveau des summons, vous faites switch summon et vous pensez à vous bind avec elle. Donc vous cliquez sur Bahamut et vous cliquez bien sur le petit bouton qui est ici. Ici il est grisé parce que c'est la deuxième version évidemment du bouton, mais il faut bien se lier à Bahamut pour que ce que vous faites dans le jeu compte pour les missions. Si vous ne le faites pas, en fait, bah, ça ne va pas remplir les missions, et notamment si vous passez le Very Hard 1, ça ne va pas compter. Voilà. Donc là, vous avez la charge speed, hein, évidemment, c'est marqué 4002, sur l'image c'était 4004 de souvenir, je crois, mais du coup c'est plus de 4000 de charge speed, et si on compare avec Ramuh, par exemple, bah, Ramuh c'est 2000. Vous voyez. Donc c'est 2 fois plus lent que Ramuh. Ramuh tape à, sur son Thunderlance, sur son Judgment Bolt, qui tape à 1625%. J'allais dire plus de 2000, mais non, c'est 1625% en physique et magique hein, sur tout le monde, mais il est 2 fois plus rapide à se charger. Si on prend par exemple Shiva, pareil, hein, Diamond Dust, 1625%, 2000 de charge, et Ifrit, même chose, le Hellfire, c'est 1625% avec 2000 de charge. Donc voilà. Ça justifie un petit peu les gros dégâts que fait Bahamut. Pas de faiblesse élémentaire sur lesquelles il va pouvoir augmenter ses dégâts et une vitesse de charge beaucoup plus longue. Alors ensuite, on a évidemment l'arrivée du niveau 65, hein, donc ça je vous l'ai dit, il y a 50% en tout de bonus d'XP jusqu'à lundi 3h du mat. Donc évidemment, allez, profitez-en pour monter vos différents persos hein, et pour débloquer le dernier sphérié, ça donne des stats de manière permanente, gratos, donc faut pas passer à côté, ça peut vous aider d'ailleurs à passer certains niveaux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des news. On va peut-être pouvoir attaquer maintenant la nouvelle bannière, hein, à savoir cette petite bannière de Zac et Matt. Alors, il n'y a pas de skin pour Matt, voilà, il n'y a qu'une arme pour Matt, mais il y a un skin pour Zac. On va commencer directement avec Zac. Donc Zac un petit peu en skin de Nouvel An. Nouvel An hiver plutôt. Il y a la petite fleur. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça sur Twitter, cette petite fleur qui est la fleur d'Iris, hein, tout simplement, hein, donc c'est un petit clin d'œil, donc c'est plutôt stylé. Et le costume, il est très sympa. Moi je trouve vraiment très très stylé le costume. L'arme a également un joli skin hein, aussi, donc voilà, le costume, je le trouve vraiment très très joli sur Zac. Et alors ce costume, pour moi c'est le meilleur pour Zac. Il est goldé. HP, c'est top tier et Physique Ability Potency, c'est extrêmement fort pour un Zac DPS physique. Si vous comptez jouer Zac en DPS physique, ce costume-là, c'est le meilleur costume actuellement pour lui. Donc, il faut peut-être aller le récupérer. Voilà. Mais ça fait partie des meilleurs combos de Air Ability sur des costumes pour des DPS. Voilà. Donc, c'est vraiment très très fort. Je rappelle, ça va augmenter vos dégâts quand votre jauge de posture, elle est au maximum. Jauge de posture qui est censée être au maximum à partir d'un moment dans le combat, elle se charge au début du fight, mais une fois qu'elle est chargée, elle est censée être au max pendant tout le combat. Et si vous cumulez en fait le boost d'ability, de physical ability potency, ce qui est mon cas sur ma Tifa, hein, j'ai un level 7, c'est 80% de dégâts supplémentaires quand vous êtes au maximum, et je vous garantis que ça change énormément de choses au niveau du DPS. C'est vraiment pas une stat à sous-estimer, c'est la meilleure stat qui va pouvoir augmenter votre DPS de manière polyvalente. Vous allez pouvoir taper avec tous les éléments à 80% de dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment très fort. Au niveau de son arme maintenant, on va la prendre en 5 étoiles pour être le plus free-to-play friendly. Donc on a une ability qui coûte 4 d'ATB, qui va faire 340% de dégâts non élémentaires physiques, ok, qui va diminuer l'attaque magique de 2 rangs. Et si nous avons 50% de PV ou plus, ça va également diminuer la défense physique de 2 rangs. Alors Zac, il vient quand même d'avoir, dans la dernière bannière, la bannière d'Halloween, il vient quand même d'avoir une arme qui diminue la défense physique. Et là, on lui redonne une arme qui diminue la défense physique. Je comprends pas trop le délire, et on a une arme ici qui diminue l'attaque magique. Alors on va regarder un petit peu à OB6.
qu'est-ce que ça change? On est toujours sur du mid, mais on passe sur un potentiel, voilà, un potentiel max de height, et au maximum, on est sur du mid et du mid. Donc en fait, on va être obligé quand même de la faire 2 fois, la compétence. Donc déjà, il faut l'avoir une étoile violette si on veut passer sur un potentiel max de height. Ça veut dire que si on fait 2 fois la compétence, on passe de -2 à -3 en attaque magique et en défense physique. Et peu importe si vous l'avez, même au maximum d'étoiles, ça reste sur du mid de base. Donc, je trouve pas ça fou. Honnêtement, il y a des armes qui sont beaucoup plus intéressantes pour baisser l'attaque magique et la défense physique, qui vont mettre des -3 directs, ce qui va vous faire gagner de l'ATB en fait pour DPS derrière. Donc l'habilité, honnêtement, je la trouve pas fou. Et en plus de ça, on a déjà eu une arme sur lui qui baisse la défense physique récemment, hein, l'arme d'Halloween. Néanmoins, au niveau des Air Ability, c'est goldé. C'est les mêmes que sur le costume, et ça, c'est très très fort. On a du HP, donc ça c'est évidemment très bien, ça nous donne un bon pool d'HP, et on a encore une fois le boost de Physical Ability Potency, donc ça c'est excellent, parce que du coup ça en fait une très bonne arme à mettre en sub sur n'importe quel DPS physique, pas que sur Zac, hein, évidemment, vous pouvez la mettre en sub sur n'importe quel DPS physique, et évidemment ça va vous donner beaucoup de PV, donc de la tankiness en plus sur votre perso, et évidemment des dégâts qui sont non négligeables dessus. Au niveau des matérias, on a P-Attack c'est cool, et ils nous refoutent ce Cure All. Alors ça, je comprends pas du tout le fait de mettre ce slot de matérias sur une arme qui est à optique plutôt DPS, hein, on va pas se mytho. Les Air Ability, c'est du DPS, tanking DPS. Bon, l'arme, elle fait pas non plus, elle est pas là pour faire du DPS avec son habilité, mais c'est plutôt une arme pour un DPS physique, et là, ils nous mettent évidemment des matérias, une matéria All Cure, hein, sachant que c'est un slot qui est pas fou, honnêtement, ça, parce que certes, ça va permettre à votre Cura de heal en zone, mais vous perdez 40% de potentiel de heal dessus, sachant qu'une Cura 5 étoiles, c'est 100% de potentiel de heal, hein, donc vous passez à 60%, c'est l'équivalent, une Cura 5 étoiles dans cet emplacement-là, c'est l'équivalent d'une Fairy Tail 2 étoiles rouges. Voilà, pour vous dire un petit peu l'ordre, et on parle d'une matéria 5 étoiles, hein. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir ça, et une matéria 4 étoiles Cura dans cet emplacement-là, c'est l'équivalent d'une Fairy Tail 5 étoiles tout court. Donc c'est vraiment pas un slot de matéria que je trouve très intéressant, honnêtement, donc je suis un peu déçu qu'ils aient mis ça, en fait, sur l'arme de Zac. Voilà, je vois pas l'intérêt de mettre ça, sachant que c'est une arme qui est plutôt axée sur du DPS physique. Là, il nous colle une truc de soutien, je trouve pas ça fou. Mais globalement, l'arme, elle est quand même bonne. Alors pour Zac, elle est bonne, mais elle est également très très bonne pour des DPS physiques en sub. Donc ça, c'est plutôt cool. On va passer à l'arme de Matt maintenant. Donc Matt n'a pas de costume, donc il va falloir aller la chercher dans les... ici, voilà, donc cette arme ici. Donc là, Bramble Spin, donc elle est plutôt pas mal. Donc on va avoir évidemment une arme ici qui va augmenter l'attaque physique d'un allié de 2 rangs au niveau 5 étoiles, et à partir de 1 étoile rose, on est sur du niveau 3, donc sur du +3 en attaque physique. Donc c'est un petit peu l'équivalent, c'est l'équivalent hein, en termes de capacité, c'est l'équivalent de l'arme d'Halloween de Glenn. Voilà, c'est exactement la même capacité, hein, donc là-dessus, ils n'ont pas innové, c'est exactement la même. Mais ça peut être intéressant sur un Matt support heal, hein, quand il est dans une team avec des DPS physiques, ça peut être plutôt intéressant d'avoir cette arme-là. Au niveau des Air Ability, en plus de ça, elle va avoir du boost heal et du boost de MDF. Donc si vous jouez votre Matt en healer avec son arme qui heal en zone, et vous avez un boost de heal en plus de ça avec un buff de P-Attack si vous avez des DPS physiques avec lui. C'est une arme très intéressante honnêtement à mettre en combo avec l'arme de heal de zone de Matt. C'est franchement, je trouve ça plutôt sympa. Les Air Ability sont très bonnes. Un petit peu de tankiness sur des dégâts magiques, c'est toujours bon à prendre. Au niveau des matérias, on est sur du P-Attack, ok, et on est encore une fois sur leur emplacement de cure. J'espère qu'ils vont pas nous le foutre sur toutes les prochaines armes, parce que, comme je vais dire, c'est un emplacement exposé au sol, ça, hein. De mon point de vue, c'est vraiment pas fou. Donc j'espère qu'ils vont pas le mettre sur toutes les prochaines armes, parce que je trouve vraiment pas ça fou. Mais après, bon, c'est pas fou, mais ça peut dépanner des gens qui n'ont pas d'armes de heal de zone. Voilà, je dis que c'est l'équivalent de certaines armes, etc. Ça peut dépanner des nouveaux joueurs qui n'ont pas de drop d'armes de heal de zone, comme les gants de Tifa, la Fairy Tail d'Iris, etc. Donc ça peut dépanner évidemment. Mais sur du long terme, c'est pas très intéressant ces emplacements actuels, sauf si on a
des boosts sur les matérias cure et on passe à plus de 100% évidemment pour compenser un peu les armes, mais actuellement c'est pas le cas. Donc globalement, l'arme, elle est très bien pour un mat support, je pense. Pour un mat main DPS, je vois pas l'intérêt parce que les air abilities sont pas vraiment des air abilities DPS, mais pour un mat support heal, bah, l'arme, elle va venir, c'est un bon complément, je trouve, à l'arme de heal de zone de mat. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau de la bannière. Donc c'est mon avis, hein, évidemment, c'est pas une analyse pour vous dire invoquez, n'invoquez pas. Après, c'est vous qui voyez de votre côté. Moi, je vous donne mon avis sur les armes et sur les costumes. Est-ce que je vais invoquer, moi, sur cette bannière? Et bien, vous savez quoi? La réponse, vous l'aurez cet après-midi. Je suis encore en plein dilemme avec moi intérieurement. S'il y a une vidéo qui pop cet après-midi, c'est que j'invoque et il y aura sûrement de la dinguerie. Voilà, je vous dis, s'il y a une vidéo qui pop cet après-midi, il y aura une dingue dedans. Donc, c'est parce que j'invoquerai dessus et qu'il y aura une raison particulière et je vous expliquerai ça dans la vidéo. Mais actuellement, je suis encore en train de réfléchir à est-ce que je le fais ou pas. Donc, pour l'instant, voilà, vous verrez s'il y a une vidéo pop cet après-midi ou pas. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'invoque pas. S'il y a une vidéo, c'est qu'il y a une dingue. Voilà, je vous le dis, c'est qu'il y a une dinguerie qui va se produire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des news de la journée. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.